Nous sommes invités de nous souvenir chaque heure. Je ne suis pas un corps, je suis libre car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Et nous souvenir, je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. L'amour de Dieu est qui m'a créé. L'amour de Dieu est tout ce que je suis. L'amour de Dieu m'a proclamé son Fils. L'amour de Dieu en moi me rend libre. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Est-ce que tu oserais dire qu'une voiture roule indépendamment, qu'il roule de A à B indépendamment, ou est-ce que ça nécessite un conducteur? Ça nécessite un conducteur naturellement qui fixe le but et qui actionne les pédales et toutes choses. Ça nécessite un réservoir plein, il devrait avoir de l'huile dans le moteur et toute la technique devrait fonctionner pour que la voiture arrive là où nous désirons. Personne osera affirmer que la voiture roule tout seul. C'est la même chose avec le corps. La voiture est totalement neutre. Ça n'a aucune importance pour la voiture qui est le conducteur. Nous nous imaginons peut-être que nous avons une relation particulière avec la voiture, mais pour la voiture, ça n'a aucune importance. Pour la voiture, ça n'a même pas d'importance si tu fais un accident. Elle est totalement neutre, la voiture. Et nous sommes rappelés ici également que le corps est totalement neutre. Nous expérimentons les sentiments que nous voulons expérimenter, comme les douleurs, les souffrances, les inquiétudes. Tout ça, nous expérimentons dans notre corps. Et si une voiture affirmera « je suis indépendant, je suis autonome et je peux faire toutes ces choses seul », nous dirons peut-être cette voiture a un problème de système. Et pour nous, c'est pareil, nous avons un problème de système. Nous ne fonctionnons plus correctement. Nous avons oublié que nous sommes maintenus par l'amour de Dieu et que nous pouvons sentir cet amour maintenant en nous. Et si le corps est dirigé par l'amour de Dieu, à ce moment-là, le système de biofeedback du corps est dans un état heureux. Nous sommes à chaque instant heureux. Nous savons dans chaque instant ce que nous devons faire et où nous devons aller. Mais si nous décidons que notre corps est dirigé par le système de pensée égotique, à ce moment-là, nous sommes dans une certitude permanente et finalement, nous ne connaissons pas le but et nous sommes dépendants des idées et des pensées très limitées. Et si nous n'avons pas de chance, à ce moment-là, si nous n'avons pas de chance, notre système de pensée égotique que nous nous sommes imaginés peut être très négligent. On met des choses bon marché dans son réservoir, tout est négligé, la technique est négligée et on ne fait pas les services.
Et il peut arriver, malgré qu'il y a à disposition un nouveau véhicule, qu'en peu d'années, en peu de temps, ce véhicule a un aspect miteux, il devient malade. Et il commence à avoir des défauts ici et là. Et quelque chose doit être sans cesse réparé. Et finalement, notre corps vient un stock de pièces de rechange où il y a tout le temps des choses qui doivent être remplacées pour que ce corps fonctionne plus ou moins bien et pour qu'il survive. Et plus que nous nous souvenons que nous ne sommes pas ce corps, que nous sommes libres dans l'amour de Dieu, plus que nous allons reconnaître à quel point ce corps fonctionne d'une façon simple et, et, et tout le changement d'huile, tout le service fonctionne impeccablement. Et le corps va fonctionner aussi bien le temps que ça nécessite, que c'est nécessaire pour pouvoir représenter l'amour de Dieu, pour être une voix pour l'amour de Dieu. Et pour cette raison, ces exercices, ces leçons, et nous devons nous rappeler ce que nous voulons véritablement. Et pour cette raison, cette invitation de nous souvenir chaque heure, parfois il y a juste quelques respirations, cela suffit, 2 à 5 secondes, ou peut-être 1 à 5 minutes, tu aimerais t'arrêter et te souvenir cette leçon du jour. Et tu es directement dans un autre état d'esprit, depuis lequel tu peux faire les choses qui sont à faire. Et chacun entre nous qui a pratiqué ça une fois au moins pendant une journée, il va savoir à quel point il peut profiter de cela, quel bonheur et quelle paix il peut ainsi expérimenter. Et pour cette raison, ça nécessite de l'entraînement, de la pratique. Nous avons, parce que nous nous sommes entraînés tellement dur pour nous expérimenter en tant qu'autonome, en tant que corps séparés dans un monde qui semble être dangereux, duquel nous nous sommes obligés de nous protéger et qui nous menace et qui nous donne nullement de sécurité. Nous sommes vraiment entraînés dur pour cela. Et j'aimerais le formuler de cette façon. Nous sommes venus ici pour prendre un nouveau programme d'entraînement et notre entraîneur, il sait ce que nous nécessitons pour nous expérimenter dans l'amour de Dieu. Dans la leçon 189 est dit « Il y a une lumière en toi que le monde ne peut percevoir. Et avec ses yeux, tu ne verras pas cette lumière, car le monde t'aveugle. Or, tu as des yeux pour la voir. Elle est là pour que tu la regardes. Elle n'a pas été placée en toi pour être gardée cachée à ta vue. Cette lumière est un reflet de la pensée à laquelle nous nous exerçons maintenant. Sentir l'amour de Dieu en toi, c'est voir le monde à neuf, brillant d'innocence, vibrant d'espoir et béni d'une charité, d'un amour parfait. Ça signifie de voir le monde d'une façon nouvelle,
Et nous avons un décideur en nous. Nous pouvons décider à chaque instant avec quel regard nous voulons regarder dans les yeux, avec quels yeux nous voulons regarder. Est-ce que nous voulons continuer à regarder dans ce monde avec inquiétude et peur, ou est-ce que nous voulons continuer à croire que nous sommes un véhicule autonome et indépendant qui roule sans plan, et est-ce que nous voulons reconnaître que nous nous laissons conduire par l'ego, où il y a sans cesse des accidents qui arrivent, ou est-ce que nous voulons devenir doux envers nous-mêmes et nous reconnaître dans l'amour, dans la lumière des deux en tant que lumière? Ça, c'est finalement la seule question que nous pouvons nous penser sans cesse, ou comme formulé dans le cours, demande-toi 1000 fois par jour qui est à mes côtés, qui marche avec moi. Et seulement ce rappel qui marche avec moi te laisse souvenir qui est avec toi. Et tu vas reconnaître que tu n'es jamais seul. Cette idée d'être seul, nous nous sommes imaginés, nous avons cherché des connaissances, des amis qui nous confirment cela. Mais nous ne le sommes pas. Nous sommes vraiment, vraiment libres. Et dans le passage 5, nous est dit « Que voudrais-tu voir ? Le choix t'est donné, mais apprends et ne laisse pas ton esprit oublier cette loi de la vue. Tu regarderas ce que tu sens au-dedans. » Merveilleux. Maintenant, nous connaissons les lois de la vision. Tu regardes ce que tu sens au-dedans et rien d'autre. Si tu regardes sur ton conjoint, tu regardes ce que tu sens à l'intérieur. Si tu regardes dans le monde, c'est la même chose. Et cette loi, nous ne devons jamais oublier. Le mieux, c'est que tu te l'écris ça vraiment sur un mur pour que ça reste dans ta mémoire. C'est vraiment tellement, tellement important. À ce moment-là, nous arrêtons de nous accuser, car nous nous accusons nous-mêmes lorsque nous voyons quelque chose dans notre conjoint ou dans le monde que nous ne voulons pas. Nous pouvons le tourner dans tous les sens. Il n'y a jamais un problème là dehors, mais uniquement un manque de conscience, un manque de compréhension, un manque d'amour. Et si nous tournons vers l'amour, nous adressons à l'amour, nous ne pouvons jamais voir un problème. Il soit encore une fois dit, il n'y a pas de problème là-dehors. Il y a uniquement le manque d'amour, c'est tout. Et cette loi, nous devons vraiment nous souvenir pour que nous pouvons vraiment graver ça en nous et nous le répétons sans cesse pour que nous lâchons enfin ce jouet de solitude, d'attaque et de jugement, des idées de valeurs, ce que toi tu as à me proposer et que tu ne me le donnes pas, et ainsi de suite. À ce moment-là, nous allons finalement arrêter nos auto-accusations et de nos monologues solitaires où nous nous trouvons. Tu connais ces monologues solitaires où tu accuses l'autre et où tu l'attaques et tu crois que tu as raison et que tout devrait être autrement. Chaque fois que nous croyons que ça devrait être autrement,
nous ne sommes pas dans l'amour, nous sommes dans l'attaque, car tout est parfait tout est parfait pour pratiquer ce cours. Chaque situation, chaque situation, comme c'est dit dans l'introduction de ces révisions, que nous devons utiliser chaque situation pour pratiquer au plus vite la leçon, mais n'est plus utile de nous laisser des pensées vagabondes être en nous, qui nous met sans cesse dans des agissements mais au lieu de ça, de pratiquer le cours et de nous souvenir à cette loi de la vision. Tu regardes ce que tu sens au-dedans. Si la haine trouve une place dans ton cœur, tu percevras un monde apeurant que la mort tient cruellement entre ses doigts décharnés et pointus. Si tu sens l'amour de Dieu en toi, tu verras au dehors du monde de miséricorde et d'amour. Et j'aimerais encore une fois te poser cette question. Qu'est-ce qu'aimerais-tu voir? C'est certainement clair, évident ce que tu aimerais voir, mais comme tu peux constater, ça nécessite la discipline, ça nécessite une discipline spirituelle. Sans cela, nous n'avançons nullement, pas un seul pas. Bien sûr, nous pouvons nous raconter que nous avons compris quelque chose, mais autant que nous pratiquons pas les lois de la vision dans son entièreté, on pourrait dire finalement, autant que nous ne voyons pas l'amour en toute chose, en tout, autant que nous sommes décidés pour l'ego, pour cette idée que ma voiture peut rouler indépendamment, qu'elle peut rouler seule, soit la voiture, c'est-à-dire que le corps ne va nulle part avec le système de pensée égotique, où le corps va être utilisé pour directement être guidé vers l'amour, vraiment avec l'enseignement intérieur, avec ton Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous dépassons les illusions en cherchant à l'atteindre ce qui est vrai en nous et à sentir sa tendresse qui englobe tout son amour et qui connaît aussi parfaitement que lui-même. J'ai vu dernièrement une émission à la télévision avec un éleveur de lamas qui vivait avec ses lamas à la montagne. Et il était vraiment fasciné de ces lamas. Et il a dit quelque chose vraiment de très impressionnant, qu'il fait maintenant comme les lamas qui lui ont enseigné quelque chose. Lorsque les lamas te regardent, ils regardent en même temps au-delà de toi. Ça veut dire que lorsqu'il a raconté, lorsqu'il est devant ses lamas, devant un lama, il sent que les lamas le regardent, mais en même temps, il regarde au-delà de lui. Et il dégage vraiment un calme énorme et puis un amour énorme. Ils sont totalement en paix. Il a formulé cela. Finalement, il a formulé le cours, qu'il fait ça également, comme ça. Il regarde le monde, mais il regarde au-delà des problèmes. Et il a vraiment rigolé de tout son cœur sur ça.
Et ainsi nous voulons regarder au-delà des illusions. Nous voulons plus fixer notre intérêt sur les problèmes, mais sur notre véritable but, l'amour de Dieu, lui maintenant en moi. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant, et ça c'est notre but. Mais si notre intérêt vers les problèmes est énorme et nous regardons sans cesse sur ces problèmes, qu'est-ce qui peut se passer? Si nous sommes fixés sur les problèmes, nous sommes des faiseurs de problèmes et nous voulons apparemment faire rien d'autre que se préoccuper des problèmes. Et dans le passage simple, on dit quelque chose de merveilleux qui inclut finalement tout. Fais simplement ceci. Sois calme et mets de côté toute pensée de ce que tu es et de ce qu'est Dieu. Tous les concepts que tu as pris au sujet du monde, toutes les images que tu as de toi-même, vide ton esprit de tout ce qu'il pense être vrai ou faux, ou bien ou mal, de toute pensée qu'il juge digne et toutes les idées dont il a honte. Ne t'accroche à rien, n'apporte avec toi aucune pensée que le passé t'a enseignée, ni aucune croyance que tu as jamais apprise auparavant de quoi que ce soit. Oublie ce monde, oublie ce cours, et viens les mains entièrement vides à ton Dieu. Fais simplement cela, sois calme. Et nous avons tellement d'idées lorsqu'il nous est par exemple dit « je sens l'amour de Dieu en moi-même », nous avons plein d'idées ce que ça signifie. Et c'est exactement ces idées, comment ça devrait être, et finalement un blocage qui nous empêche de reconnaître cela. Tu dois savoir, l'ego pratique avec toi ce cours. Il aimerait l'apprendre avec toi, ce qui est en fait impossible, mais autant que nous avons encore des concepts, des idées, des convictions sur le monde, qui nous portons encore cela en nous, nous regardons encore sur les problèmes, nous regardons encore sur les illusions, et cette façon nous empêche d'atteindre le but. Il y a concernant cela des exercices vraiment puissants que nous utilisons dans nos séminaires pour nous trouver finalement totalement dénués devant Dieu. Et dans ce dénuement, dans cette lucidité d'esprit, de reconnaître ce que nous nous sommes racontés jusqu'à présent, et je peux te dire clairement que tes idées, ce que cette lumière, ce que cet amour est, n'a rien à voir ce que c'est véritablement. Et pour cette raison, c'est très utile d'abandonner ces idées. Est-ce que ça a du sens pour toi? Et ensuite, nous choisissons vraiment la voie vers la paix, la voie vers la maison, la voie que nous voulons emprunter. Finalement, c'est une voie sans voie que l'amour de Dieu, je l'ai déjà mentionné souvent ici, elle est disponible exactement maintenant. Tu peux être conscient de l'amour de Dieu maintenant. Finalement, la conscience est une voie vers cet amour. Si nous sommes conscients des choses sans les juger, sans les apprécier
plus ou moins. Et nous sommes simplement nous restons simplement dans cette conscience simple. À ce moment-là, les choses du monde vont perdre leur attirance. Notre image doit plus toujours être créée de nouveau. Et tous nos pensées, nos concepts que nous avons cru qui sont tellement importants perdent finalement leur signification, leur importance. Tu es maintenant conscient que cette voix te parle. Tu es maintenant conscient que dans la pièce où tu te trouves se passe ou se passe pas. Tu es conscient qu'il y a un corps qui est là comme une plante ou un arbre ou un chant d'oiseau ou le lever ou le coucher de soleil. Tu es conscient de tout cela. Tu es conscient que ton corps a des douleurs et tu es conscient que ton corps va bien. Mais si nous rajoutons à tout cela notre souffrance en jugeant et en condamnant les choses autant que nous souffrons, et l'information utile reste dans cette conscience et ta souffrance va se terminer parce que tu vas pouvoir utiliser ces lois, ce que tu es véritablement, car tu vas être heureux et c'est évident. Autant que nous regardons encore avec nos convictions sur ce monde, nous regardons avec l'ego sur ce monde et chacun d'entre nous devrait constater que ça apporte avec certitude pas de bonheur et de paix. Et il y a une merveilleuse prière dans cette leçon 189 que nous répétons aujourd'hui. Père, nous ne connaissons pas la voie vers toi, mais nous avons appelé et tu nous as répondu. Nous n'interférons pas. Les voies du salut ne sont pas les nôtres, car elles t'appartiennent. Et c'est tourné vers toi qui nous les cherchons. Nos mains sont ouvertes pour recevoir tes dons. Nous n'avons pas de pensée que nous pensions à part de toi et nous ne chérissons pas de croyances sur ce que nous sommes ou qui nous a créés. Ta voix est celle que nous voudrions trouver et suivre. Et nous demandons seulement que ta volonté et qui est aussi la nôtre soit faite en nous et dans le monde afin qu'il devienne une partie du ciel maintenant. Amen. Et nous voulons encore une fois regarder brièvement cette dernière phrase dans cette merveilleuse prière. Et nous demandons seulement que ta volonté, qui est aussi la nôtre, soit faite en nous et dans le monde afin qu'il devienne une partie du ciel maintenant. Et ça, c'est notre décision. Et ça, c'est finalement la question que Jésus nous demande, qui nous pose. Qu'aimerais-tu voir? Qu'aimerais-tu voir? Qu'aimerais-tu expérimenter? Nous voulons tous expérimenter la volonté de Dieu et agir dans sa volonté. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Certains d'entre nous ne sont pas dignes concernant cela parce qu'ils croient qu'il a fait tellement d'erreurs. C'est qui peut croire quelque chose comme ça? Demande-toi cela. Certainement pas la voix de Dieu. La voix que toi tu as fait, oui, elle croit que tu es sans valeur et que tu es
n'est pas digne ce que ce cours transmet. Et je te dis maintenant très clairement et encore une fois, ce cours est des personnes dignes à des personnes dignes. Et tu peux expérimenter ça maintenant dans ton esprit, dans ta conscience, dans ton existence. Je suis totalement en confiance et dans une certitude totale. Trouve-toi également cette confiance et cette certitude en toi. C'est vraiment une conscience centrale où nous devons trouver pour que les idées limitées de l'ego ne peuvent plus avoir un effet en nous. Et ainsi, nous allons aujourd'hui en paix dans cette journée merveilleuse et nous attendons des miracles, tout ce qui est planifié pour nous rappeler à l'amour et le bonheur.